Salut à toi cinéphile de l'extrême et bienvenue pour cette grosse analyse, quand même il faut le dire, sur la musique préexistante. Alors la musique préexistante c'est quoi? C'est la musique qui n'a pas été composée pour le film. Et là on va parler de la musique préexistante dans le film American Pie Bandcamp, un film plus intelligent qu'il n'y paraît. Ok, on va pas se mentir, c'est aussi un film bien débile. Je te préviens aussi avant de commencer, c'est issu d'un travail universitaire, donc il y a une bibliographie que tu peux retrouver en description. Et j'ai eu 17 sur 20, du coup ça va, je dois certainement pas dire que des conneries. American Pie Bandcamp, ou American Pie No Limit en version française, est un film réalisé par Steve Reich et sorti directement en DVD en 2005. Un spin-off de la saga American Pie qui se concentre sur Matt Stifler, le petit frère du gros con Steve Stifler, qu'il voit finalement comme un modèle. Suite à un incident au lycée, il va devoir faire un stage au sein d'un camp de musiciens qu'il n'apprécie pas. Il décide alors de faire équipe comme il peut avec l'orchestre de son lycée pour gagner un concours contre les autres écoles. Et il va apprendre qu'être un gros abruti comme son grand frère, c'est peut-être pas la bonne solution. Est-ce que tout le monde détestait mon frère? Dans cette vidéo, nous allons voir en quoi la musique est un cliché narratif, puis nous essaierons de comprendre ce qui la caractérise en tant qu'originalité cinématographique, notamment avec Aeroplane en tant que leitmotiv, la manière dont s'enchaînent les morceaux musicaux, mais aussi le Mickey Mousing. Petite parenthèse sur le Mickey Mousing, pour faire court, c'est lorsqu'une note ou une musique marque une action. C'est ce qu'on constate notamment dans les Silly Symphony de Disney. Et si tu veux plus de détails, j'en parlerai dans un ciné qu'est-ce que c'est prochainement. Et enfin pour finir, nous verrons comment s'organise le film d'un point de vue marketing dans le but de vendre la bande originale. Merchandising. Comme dans la majorité des teen movies, l'utilisation de la musique préexistante est une manière de signifier par les paroles ce qui se passe à l'image sans avoir besoin de dialogue. Paye ton Peter Gabriel. Dans ce film Say Anything, les paroles de la musique correspondent à la déclaration d'amour que fait Lloyd. Et on retrouve le même système finalement dans American Pie Bandcamp. Cette musique, c'est Vampire Love de H. Et les paroles parlent d'un sacrifice charnel de la colombe vierge. Or, cette scène concerne le dépucelage d'un adolescent. Mais on a aussi d'autres allusions avec la phrase « The reverse cowgirl death defies ». Alors ok, c'est pas la position reverse cowgirl, un reverse cowgirl c'est plutôt... Voilà, maintenant tout le monde pense que t'es en train de regarder un porno. Donc je disais, même si ce n'est pas un reverse cowgirl, mais un cowgirl, l'idée est là. Et en plus, le titre Vampire Love renvoie directement au personnage. Puisque Chloé est un archétype de la métalleuse, la gothique percée de partout, qui symbolise l'univers occulte et donc, pourquoi pas, le vampirisme. Et il y a Aeroplane de Tal Bachman qui, à la fin du long métrage, résume quasiment la totalité du film à travers les paroles qui n'étaient pas existantes durant tout le film. Justement, Aeroplane. On va s'attarder un moment sur cette musique, car même si elle est en partie responsable du cliché narratif du teen movie qu'on a l'habitude de voir, elle est aussi représentative de l'originalité de la musique préexistante dans ce film. Tout d'abord, elle apparaît à travers plusieurs occurrences instrumentales, à l'exception de la dernière énoncée précédemment puisqu'il s'agit de la version originale. Avec ces arrangements, le morceau devient un leitmotiv utilisé sous différentes formes à la manière de ce qu'on fait dans le cinéma classique. Et là, attention, je cite Adorno et Eisler, le leitmotiv a toujours été le moyen le plus grossier d'élucidation, une sorte de fil conducteur pour un public sans formation musicale. Et American Pie est bien une saga à l'humour puéril et souvent à la narration cliché. Pourquoi tu fermerais pas ta gueule? Le film ne s'adresse pas nécessairement à un public musicien, donc il s'agit de lui faire comprendre les émotions par des grosses ficelles du leitmotiv. Et ils ajoutent que ce procédé se comporte comme une marque de fabrique permettant de reconnaître personnages, sentiments et symboles. Donc Aeroplane sera utilisé pour la tristesse, la joie, les regrets, en bref tout ce qui se rapporte aux sentiments des personnages, mais aussi à leurs humeurs, sans oublier l'ambiance des scènes. Ce morceau fait office de narrative cueing, c'est-à-dire une musique qui impose plus spécialement le point de vue d'un personnage en se rapportant plus particulièrement à ses émotions, ses attendrissements, ses paniques, ses colères. Son apparition permet notamment de souligner l'apparition d'un point de vue subjectif. Ce point de vue subjectif, c'est celui d'Elise, qui évoque aussi la relation qu'elle a avec Matt. Dans chacun des cas, elle apparaît à l'écran, elle est concernée. Première occurrence de la musique, les deux personnages décident enfin de collaborer,
ce qui marque le début d'un renouveau pour leur relation devenue conflictuelle au cours des années. Ensuite, la deuxième occurrence s'applique beaucoup plus à Elise et ses musiciens, essayant de répéter le lendemain d'une soirée plutôt bien alcoolisée. La musique est à l'image des personnages. Elle manque de coordination, elle n'est pas en rythme, en définitive, la musique est autant affectée que les musiciens. On retrouve systématiquement l'idée que la musique accompagne l'image, et je pense que le meilleur exemple, c'est le moment où Elise et Matt s'embrassent. Tu crois qu'on va gagner ce truc? Oh ouais, bien sûr. Si tu composes un morceau de cornemuse... Oh non, je referai plus jamais cette erreur. Au moment du baiser, la musique est d'abord flottante. Elle ne sait pas trop où aller, comme si la suite était incertaine. Dans ce cas de figure, le spectateur est confronté à une image qu'il ne parvient pas tout de suite à identifier à cause de cette musique qui tâtonne, sans vraiment évoquer Aeroplane. Est-ce qu'ils vont se mettre en couple? Ou alors, est-ce que le fait de raconter des vieilles histoires de bizutage va les mener à une dispute? Et voilà ce qui se passe. La musique marque cette action tout en reprenant sa place de leitmotiv grâce à la guitare qui se cherchait auparavant. Le morceau accompagne l'image et va même bien plus loin puisqu'il intervient en tant que Mickey Mousing. Mickey Mousing qui revient 2 fois. Quoi? C'est toi qui as commencé? Ici, les cymbales marquent uniquement la subjectivité d'Elise, contrairement à la première fois qui marque un lien entre les deux personnages. La ponctuation marque l'inspiration de la musicienne, qui va pouvoir améliorer sa composition. La version orchestrale d'Aeroplane. À la rigueur, on pourrait aussi se dire que le coup de cymbale marque le fait que Matt est en train de bander. Et cette méthode ne s'applique pas uniquement à Aeroplane. Il y a un Mickey Mousing aussi avec Forget It de Breaking Benjamin. Et si tu te fous de la gueule de mon accent anglais, je te défonce. Tout porte à croire que le son entendu lors de la suppression des vidéos est intradiégétique, qu'il vient de l'ordinateur. Sauf que si on écoute ce morceau hors du film, eh bien on retrouve cet effet sonore. Le Mickey Mousing et le leitmotiv participent donc à la symbiose entre son et image. Mais il y a autre chose qui intervient. Ouais, bien sûr. La transition entre les scènes, mais aussi entre les musiques, participe à l'homogénéité du film, ce qui finalement va à l'encontre des propos d'Adorno et de Eisler qui établissent que le cinéma exige la continuelle interruption d'un élément par un autre, non une continuité. Le changement brusque des scènes photographiées est caractéristique de sa structure générale. Musicalement parlant, il faudra donc des formes plus brèves. Or, pour American Pie Bandcamp, on se retrouve avec des formes longues, des formes musicales qui sont beaucoup plus proches du clip musical. Dominique Sipierre dit « La musique structure le film. Elle assure des liens dans le déroulement du film, lui donne un tempo et influe sur le temps vécu par le spectateur. Les liens sont de 2 types. D'une part, le son continu, en chevauchant 2 images différentes, les relie entre elles et paraît justifier des raccords, comme si une même voix narratrice assurait la transition. D'autre part, la répétition d'éléments reconnaissables à des moments différents du film permet, si on les associe à des personnages ou des sentiments, de resserrer l'impression d'unité d'ensemble. Le deuxième type de lien dont parle Dominique Sipierre, on l'a déjà vu, c'est le leitmotiv. En revanche, le premier lien énonce la construction d'une scène par la musique. C'est un moyen de fixer les plans entre eux, de donner de la fluidité au changement de plan, comme si l'oreille parvenait à tromper l'œil du spectateur. Pour te montrer où je veux en venir, voilà un petit extrait. Ici, la transition sonore marque une continuité alors qu'il y a une ellipse à l'image. Grâce à cela, le film peut garder son rythme initial sans donner une impression d'interruption pour le spectateur. Finalement, tous ces procédés nous montrent que le son et l'image se répondent pour créer un tout homogène. On peut même y voir une relation intime entre son et image qui s'opère aussi chez les personnages. Mais on constate tout de même que l'image dépend de la musique. Sans la musique, finalement, le spectateur peut perdre l'intérêt pour la narration du film. Comme l'écrit Dominique Sipierre, la musique apporte au film un tempo, une pulsation très évidente quand on pense au rythme des courses ou des batailles, mais qui peut aussi annoncer un dynamisme ou un état d'esprit plus intériorisé, comme le générique de Psycho. Elle influence le temps du spectateur de plusieurs façons. En prenant en compte que le teen movie s'adresse à un jeune public, Ça existe déjà les lunettes. Les lunettes. ce genre de petit con. Et oui,
c'est moi. Donc ce petit con, il faut lui proposer du dynamisme. Et ça passe par l'attraction au sein de la narration, par la musique, beaucoup plus que par le montage. Ou de manière plus globale, l'image. Ouais, c'est pas faux. Et enfin, dernière idée, l'intégration du leitmotiv au sein d'un film est très importante pour la vente des albums de la bande originale. Et ça, Michel Chion écrit à ce propos. Bon, lui il parle du cinéma classique, mais comme on a établi que Aeroplane avait la même fonction que la musique dans le cinéma classique, et ben ça passe. Donc il écrit, il est devenu plus courant de demander aux compositeurs d'intégrer un air ou un thème facile pouvant donner matière à une chanson. Il n'y a d'ailleurs aucune obligation que cette dernière figure dans le film avec ses paroles. Celles-ci sont souvent écrites après et indépendamment, dans différentes versions selon les pays. Donc dans American Pie, on voit bien qu'il y a un héritage de cette méthode, parce que en dehors du dernier passage qui lui a ses paroles, toutes les fois où on entend Aeroplane, ce sont des arrangements musicaux sans paroles. Mais il y a une grosse différence. En effet, Tal Bachman est 20e des charts canadiennes avec ce morceau en 2004, soit un an avant la sortie du film. D'un autre côté, le leitmotiv utilise un procédé qui est vieux de plusieurs siècles. Et pour le coup, Adorno et Eisler affirment que les leitmotivs de Wagner se sont gravés dans les esprits comme le font aujourd'hui la mélodie d'une chanson au moyen d'un matraquage. T'as qu'à te dire que Aeroplane, c'est l'équivalent du leitmotiv de Wagner. Avec cette dernière occurrence, le film marque une ultime fois le spectateur avec la version originale pour que ça persiste juste après la fin du film. Et concernant la place du Mickey Mousing dans les ventes d'albums, Dominique Sipierre écrit à propos de la musique de film que le simple plaisir qu'elle peut procurer débouche souvent sur la vente de disques qui ne sont pas seulement des traces, des objets souvenirs supposés faire revivre une partie des émotions du film. Le leitmotiv et le Mickey Mousing sont des outils qui te permettent de revivre le film. La simple écoute suffit à revivre l'intensité de la scène. Aeroplane, si tu as vu le film, ça t'évoque directement l'amour entre Matt et Elise. Comme Across the Stars de John Williams t'évoque l'amour entre Anakin et Padmé. Pour le Mickey Mousing, c'est pareil. Si tu écoutes Forget It, l'effet sonore qu'il y a dans la musique te fait directement penser au moment où Matt supprime les vidéos de son ordinateur. Je dirais que c'est grossièrement le topo. En définitive, la musique dans American Pie Bandcamp possède tous les clichés du teen movie. Que ce soit la citation bête et plate des paroles d'une musique, ou bien la constitution d'une playlist spécifique pour vendre l'album du film par la suite. Comme pour Teen Wolf, le film avec Michael J. Fox, pas la série de merde, Juno, La Boom, Say Anything, The Breakfast Club, je peux te dire que la liste est longue. Mais d'un autre côté, le réalisateur a cherché à les utiliser au-delà du cliché, à travers le leitmotiv et le Mickey Mousing. Le Sherminator voit tout. Et pour finir sur la musique préexistante au cinéma, dans une période de recyclage où on bouffe des remakes, des reboots, des spin-offs, des sequels, on pourrait se demander si cette musique est destinée à devenir la norme de la musique de film et surtout sous quelle forme. C'est tout pour cette vidéo. Si le format t'a intéressé, tu mets un petit like sans hésiter. Tu peux me dire aussi dans les commentaires ce que tu as pensé du film ou ce que tu as pensé de la vidéo en elle-même. Et puis si tu as envie de faire découvrir ça aux autres, t'hésites pas à partager. Quant à moi, je te dis à la prochaine sur la toile. Salut!